chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Alors, mesdames et messieurs, à Nissou, si ce n'est pas trop tard pour le dire, c'est trop tôt, je ne sais pas, je ne sais jamais, vous me corrigerez. En tout cas, sans manquer d'égard envers les autorités qui honorent de leur présence cette soirée, et que je salue particulièrement, permettez-moi d'être bref dans ma formule d'appel et de vous souhaiter la bienvenue en vous disant tout simplement « chers amis ». Parce que ce soir, M. Serge Daniel Bobongdada, cher Serge, qu'il soit officiel, journaliste, cadre du secteur privé, malien, français ou d'autres nationalités, tous les participants à cette cérémonie ont été avant tout invités en tant que vos amis et non pour leurs fonctions et qualités professionnelles. Cher Serge, c'est donc pour moi à la fois un devoir, en tant qu'ambassadeur de France, mais bien sûr un très grand plaisir, à titre personnel, de procéder dans quelques instants à la remise de vos insignes de chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres, au nom de Madame la ministre de la Culture, Madame Roselyne Bachelot-Narquin. Avant tout, je voudrais très brièvement rappeler l'historique des arts et des lettres. Cet ordre a été institué en mai 1957, donc au temps de la 4e République française, que tu n'as pas connue, cher Serge, et moi non plus, à quelques années près de naissance, institué par le président du Conseil des ministres de l'époque, Guy Mollet. Mais cet ordre connaîtra tout son prestige lorsque les questions culturelles auront été détachées du ministère de l'Éducation et auront été rattachées au tout jeune ministère de la Culture, créé en 1959, et dont le premier titulaire fut André Malraux. D'ailleurs, André Malraux eut d'ailleurs cette formule à propos de l'ordre: il sera respecté et il sera envié des artistes, des écrivains, des créateurs. Plus de 60 ans après, cette formule reste pleinement d'actualité, car cet ordre vise à distinguer l'excellence avec un E majuscule, en mettant à l'honneur les personnes qui se sont signalées, en France et dans le monde, par leur création dans le domaine des arts, de la littérature et de l'écrit, de la culture et de la communication. Écrire, communiquer, c'est dire que vous avez le profil idéal, cher Serge. Je n'ai pas dit le profil du coupable idéal, hein, j'ai dit le profil idéal pour recevoir cette distinction. C'est la définition à la fois de votre engagement professionnel en tant que journaliste, mais aussi de votre engagement personnel, alors que très tôt, vous avez eu la vocation et la volonté naturelle et inlassable de chercher, de découvrir, d'expliquer et de faire savoir et de transmettre aux autres. Et c'est bien à ce titre, cher ami, que votre action et vos qualités vous ont fait remarquer par les autorités françaises. Votre modestie va en souffrir, évidemment, mais je me dois de revenir rapidement sur votre parcours brillant, en commençant par la chance que vous avez eue d'avoir des parents extraordinaires qui vous ont toujours encouragé et soutenu depuis votre prime jeunesse. Je pense bien sûr à votre maman qui est à Cotonou et qui est toujours fière de vous écouter sur les ondes de la radio. Et bien sûr votre papa qui fut un très grand diplomate béninois, si je ne me trompe pas. Voilà. Un très beau métier diplomate, je le confirme. Parfois un peu difficile, comme celui de journaliste, ça dépend des périodes. Mais on reste toujours optimiste. Originaire du Bénin, vous avez, durant vos premières années d'études, choisi 2 régions françaises de prédilection. L'Alsace, dont j'ai entendu un petit peu parler, et le nord de la France. Vous obtenez votre diplôme de lettres modernes, puis celui de la prestigieuse École supérieure de journalisme de Lille, et je pense qu'il doit y en avoir dans l'assistance aussi quelques collègues journalistes qui sont passés par cette brillante école. Après un début de carrière dans une radio de Strasbourg, votre intérêt et votre curiosité vous porteront ensuite vers l'Afrique, et plus particulièrement vers l'Afrique de l'Ouest, et singulièrement le Mali, où vous résidez depuis plus de 20 ans, presque 25 ans, 25 ans, exactement. Alors, je n'ai pas besoin d'énumérer les nombreux médias de référence dont vous avez été ou vous êtes encore le correspondant. RFI, l'AFP, TV5, France 24. Pour nombre des auditeurs, téléspectateurs et lecteurs de ces médias, vous incarnez la voix francophone de l'information en Afrique, sur l'Afrique, et aussi le regard de l'Afrique sur le monde extérieur. On vous écoute, ou on vous lit religieusement, j'allais dire, car vous décryptez sans complaisance, mais toujours avec objectivité, l'actualité et les tendances de fond des sociétés africaines et sahéliennes,
de même que la perception de la politique des autres pays, dont la France, en Afrique. On se réveille avec vous sur RFI dès 6 heures du matin et on se couche souvent en vous lisant le soir sur l'AFP. Bien sûr, vous n'êtes pas le seul correspondant de ces médias que j'ai cités et d'une manière générale, je voudrais rendre hommage au travail des correspondants des médias français et francophones au Mali. De même que je salue tous vos collègues journalistes ici présents, maliens et étrangers, qui exercent avec passion et détermination, et même courage souvent, leur métier et avec lequel vous avez l'occasion de collaboration régulière. Je pense notamment à la chaîne Africable qui est avec nous ce soir quasiment en direct. Il n'est donc pas exagéré d'affirmer que vous occupez une place éminente sur la scène journalistique ouest-africaine et malienne particulièrement. Reconnaissable entre tous par un timbre de voix inimitable, ce sont les dames qui me le disent. Moi, je n'ai jamais remarqué. Bon. C'est une plaisanterie, mais qui cache le sérieux, je vous rassure, de l'homme. Donc, reconnaissable entre tous par un voix de timbre inimitable, par cette connaissance intime de la langue française que vous maniez avec amour et humour. Vous êtes, Serge Daniel, une parole qu'on écoute et qui tisse chaque jour des ponts et brasse des cultures francophones, africaines et européennes, africaines et françaises. Et je trouve très symbolique que vous, homme d'idées, homme de tolérance, et à la croisée de plusieurs cultures, vous soyez décoré quelques jours après le sommet Afrique-France, ou France-Afrique plus exactement, le nouveau sommet, qui, via les sociétés civiles, vise à renouer une relation sans tabou et sans complexe, résolument tournée vers l'avenir, en conjuguant les talents et les idées des Africains du continent d'Afrique et ceux des diasporas de France, regroupant Africains et Français d'origine africaine. Toujours mu par ce souci d'expliquer, de faire comprendre et aussi de rétablir la vérité en s'appuyant sur les faits, vous avez également commis, comme on dit, plusieurs ouvrages de référence. Je ne citerai que quelques-uns, Les routes clandestines, L'industrie de l'enlèvement ou encore Pourquoi suis-je devenu un rebelle, qui a apporté un éclairage sur l'actualité ivoirienne d'il y a 15 ans. Je ne serais pas complet si je ne disais pas que vous avez déjà eu la reconnaissance officielle de vos pairs africains. En septembre 2019, à Ouagadougou, vous avez reçu le prestigieux prix Norbert Zongo, destiné à récompenser les meilleures œuvres d'investigation en journalisme. Et si je ne me trompe pas, c'était à la suite d'une enquête exhaustive, documentée, argumentée, menée sur l'insécurité et la criminalité organisée au Nord Mali. À vos grandes compétences professionnelles, j'ajouterai, Serge, vos qualités humaines, votre sincérité, votre objectivité, votre intégrité, qui vous valent la confiance et le respect de vos interlocuteurs, de tous vos interlocuteurs. Vous savez aussi, me dit-on, écouter, soutenir et accompagner vos collègues, et notamment les plus jeunes qui débutent. Cher ami, cher Serge, on peut l'avouer devant tous, nous ne nous connaissons pas d'hier, mais de mon précédent séjour ici, il y a plus de 15 ans. À l'époque, votre éclectisme vous amenait parfois à travailler avec toutes sortes de palmipèdes et à vous intéresser aussi aux équidés. Alors, lorsqu'on aura peut-être profité de champagne, on expliquera un petit peu plus cette private joke. Voilà. Certains doivent le savoir. Voilà. Mais aux qualités que j'ai énumérées plus haut, alors ça a beaucoup de temps changé depuis 15 ans, hein, je veux dire, mais il y a une chose qui n'a pas changé, au contraire, qui a régressé. On est de plus en plus jeunes, d'esprit, je tiens à le dire. Voilà. Mais il y a bien une chose qui n'a pas changé, effectivement, c'est votre constance, sous toutes ses formes. La constance en amitié, ce qui, encore une fois, ne signifie pas complaisance, car vous êtes franc et direct envers vos amis aussi, et ils vous en remercient. La constance en générosité à l'égard des autres quand ils sont en difficulté, je n'ai pas besoin d'en dire plus. La constance aussi de votre courage, car souvent vous avez dû faire face à des pressions et des menaces, y compris physiques. Et la constance de votre attachement, pour ne pas dire de l'amour sincère, réel, éprouvé, pour ce pays et ses habitants qui vous ont accueillis, le Mali et les Maliens. Enfin, je ne terminerai pas sans mettre en valeur cet adage qui dit qu'il n'y aurait pas d'homme remarquable sans une femme remarquable à ses côtés. Pour votre cas d'espèce, cher Serge, ce sont 2 femmes qui sont à vos côtés et que je voudrais particulièrement saluer. Votre maman, que j'évoquais tout à l'heure, et bien sûr votre épouse. Elles sont en pensée avec nous ce soir et je vous remercie de transmettre à toutes les 2 mes hommages très respectueux.
Mesdames et messieurs, c'est pour tous ces motifs, très nombreux, mais encore ce ne sont que quelques exemples que j'ai cités, que les plus hautes autorités françaises, à travers Madame la ministre de la Culture, qui ont tenu à distinguer M. Serge Daniel dans l'ordre des Arts et des Lettres au grade de chevalier. Je vais maintenant procéder à la remise de la décoration. Pardon. Je te pique, hein. Non, c'est là. Ah, c'est dommage, c'est une chemise de grande valeur, hein, mais... Monsieur Serge Daniel Bombo Undada, au nom du ministre de la Culture, nous vous faisons chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres. Alors, l'impétrant a un droit de réponse. Hein. Chers invités, chers amis, rien n'aurait été possible sans le Mali. Il y a un quart de siècle que je traîne ici mes guêtres, comme le dirait le grand Moll, défiant en feu Seydou Badian Kouyaté qui énonçait « Le morceau de bois peut passer un siècle dans un marigot, il ne deviendra jamais caïman. » Oui, morceau de bois. Un peu comme un radeau, j'ai parcouru toutes les contrées qui tutoient le fleuve Niger sur le territoire national. Je dis bien toutes les contrées. Le ciel mouillé de Sikasso, le ciel mouillé de Caille, de Gao, d'autres localités, je connais un peu. C'est ce qui est en partie récompensé aujourd'hui par la ministre française de la Culture, Madame Roselyne Bachelot. Ici, je lui dis merci pour ses insignes de chevalier dans l'ordre des arts et lettres. S'adapter, voyager, partir, raconter, informer. Je suis ému parce que j'ai une pensée pour un aîné, feu Adam Thiam, qui a reçu ici, à l'ambassade de France, les mêmes insignes. Je viens après lui. Donc il a ouvert un peu la voie. Pour moi, j'insiste, rien n'aurait été possible sans le Mali. Amadak Bibi est parmi vous. À l'époque, il n'avait qu'une agence de voyage prospère. Un jour, gratuitement, par amitié, il m'a conduit de Bamako en Algérie par la route. Plusieurs milliers de kilomètres parcourus, plusieurs centaines de localités traversées. J'ai découvert l'un des visages magnifiques du Mali. Je voudrais remercier ici publiquement Amadak Bibi, même si aujourd'hui il a de nouveaux amis. Parce que la rupture est une liberté, en fait une forme de liberté. Liberté, le mot est lâché. Je le dis modestement, je suis auteur de 4 livres. Je ne suis pas écrivain. Mais tous ces livres sont le fruit de mes voyages, donc un peu de liberté dans chacun. Mais rien n'aurait été possible non plus sans la France. Très jeune, monsieur l'ambassadeur, je me suis plongé dans les livres. De lire me calme, Sartre, Camus, Dreux La Rochelle, Charles Péguy, j'aime cet univers. Il y a évidemment le grand Victor Hugo. Chaque fois que je retourne à Mbengue, comme le disent les Ivoiriens, c'est-à-dire à Paris, je me dirige toujours une fois dans la maison de Hugo, sise à la place des Vosges. Il y a demeuré en 1832 à 1848. J'ai désormais un musée. On peut voir là-bas, chez lui, place des Vosges, son lit tout petit, son pupitre sur lequel il écrivait, parce que c'est quelqu'un qui écrivait debout, la robe de sa fille, Léopoldine, tout y est. D'un homme à l'autre, je vais parler de l'ambassadeur de France. Je vais dire Joël, oui, c'est vrai, je vous ai connu, je t'ai connu il y a une quinzaine d'années, ici au Mali, mais comme le dirait l'autre, tu es revenu comme ambassadeur. Pourquoi? Parce que le criminel revient toujours sur les lieux du crime. Bon, j'avoue. Non, ce n'est pas un crime, c'est un devoir. Merci d'être là, Joël. Comme de milliers de Maliens, je suis aussi du pays de Montaigne, et j'en suis fier, très fier. Enfin, rien n'aurait été possible sans le Bénin, je viens de là. Mon enfance, mes amitiés au sens exupérien du terme. Je veux parler de Saint-Exupéry, si je puis me permettre. Je me considère en réalité un peu comme une laminaire, c'est-à-dire une algue vertigineuse qui s'étend très loin, en long filament, mais qui ne se coupe jamais de son origine, de son lieu d'origine. Je pense à mon feu père, Jonas, son amour pour les livres et les écrivains, à ma mère, Colette, octogénaire. Je pense à une autre octogénaire, Christine, mon institutrice.
et plus, je pense à ma famille. En réalité, rien n'aurait été possible sans un grand nombre de personnes, mes employeurs, RFI, l'AFP notamment, pour qui je travaille depuis 30 ans sur le continent. Et surtout, rien n'aurait été possible sans vous ici présents. Vous tous, priorité, honneur aux personnes qui sont venues de l'extérieur. Je voulais saluer Isselmou, qui est là, il vient de la Mauritanie, l'ami de Nouakchott, Jean-Luc Akploran, qui est mon cousin, mais en même temps correspondant des RFI à Cotonou, et surtout mon mentor, même s'il n'aime pas que je lui dise trop. Il faut terminer, parce que j'ai soif, parce que vous avez soif, toujours par des remerciements et par une surprise. Est-ce qu'elle est là, Nafissa? Viens, s'il te plaît. Je voulais dire merci à mon ami Yaï. Ça va faire des jaloux. Merci à Geneviève, elle est là. Ça va faire aussi un jaloux. Tant pis. Merci à Amadou So, Vieux So. Merci à tout le monde. Dante, que je vois. Bali, que je vois. Diombele. Merci à Abdullah Koulibaly, qui est un grand frère que j'aime beaucoup. Mais j'aime énormément son épouse également. Merci à l'ami Wan que je vois. Merci à tout le monde. Je ne peux pas vous citer tous. Merci à Solo. Merci à tous. Merci à Sidi Aïdara. C'est un avocat que j'ai formé un peu. Il pourra vous le dire. Merci vraiment à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont là. 26 mars. Merci à Nouni. Merci à Wa. Merci à tout le monde. Je ne peux pas citer tout le monde. Merci à vous tous. Merci aussi, et j'en aurais terminé, à Mademoiselle Awa Diakité de la compagnie Air France. Pas pour ses billets gratuits, mais pour son amitié. Et puis je vois qu'elle me fusille du regard. Donc je dis tout de suite, pardon, c'est Madame Awa Diakité. Et pour longtemps encore, je vous assure. Merci à Moussa Diawara, merci à tout le monde. Enfin, une surprise, je souhaite vous présenter Nafissa. Nafissa, tu viens? Je souhaitais vous présenter Nafissa. Nafissa Chouaïdou Traoré. Elle est journaliste, c'est ma fille, mais elle est surtout célibataire et sans enfant. Merci. Merci. Serge, je cherche le prix de la poésie, hein, vous l'avez compris. Et Laurent, je tiens.